Aujourd'hui, je réponds à la question d'un abonné qui est: quelle a été ta plus grosse forme de percée? Quelle a été ta plus grosse réussite? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors avant toute chose, c'est important de préciser que le fait de réussir, de percer, d'avoir du succès, ça peut avoir une définition complètement différente selon qui vous êtes, selon vos valeurs, vos aspirations et aussi et surtout selon la situation dans laquelle vous vous trouvez à un moment précis. Et notamment, moi j'ai connu plusieurs grosses formes de percée. Le premier niveau de ma percée, ça a été ma découverte de la musique et ma découverte de cette industrie entre guillemets, parce que ça a vraiment créé un chamboulement chez moi. J'étais plus jeune, j'étais vraiment à l'ouest. Voilà, j'avais pas de mauvais résultats à l'école, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire parce que rien ne m'intéressait. Le fait de rencontrer la musique, ça m'a vraiment amené une percée incroyable dans ma vie parce que ça m'a donné un but, ça m'a guidé et ça m'a donné une ligne de conduite. Mon deuxième gros niveau de réussite, ça a été quand je me suis équipé. C'est pareil, c'était une percée pour moi parce que je pouvais maintenant, sans devoir aller quémander les uns et les autres, je pouvais créer tout ce que je voulais à partir de ma chambre, de mon salon, de chez moi. Et cette musique-là, clairement, pouvait se vendre, pouvait s'écouter, pouvait se diffuser, pouvait plaire à d'autres. Et surtout, à l'époque, j'en parle dans la formation, à l'époque où j'ai commencé vraiment à vivre de ma musique, je vendais des prods sur MySpace et je les vendais dans le monde entier. J'avais des clients au Japon, aux États-Unis, au Canada. C'était juste incroyable de pouvoir échanger avec d'autres cultures sur déjà le plan musical, mais aussi et surtout sur le plan humain. Et ça, pour moi, c'était une percée monumentale. C'était juste incroyable de pouvoir créer de la musique et aller la proposer à d'autres avec une simplicité enfantine et un délai extrêmement réduit. Une autre forme de percée que j'ai pu connaître dans mon parcours, c'est quand j'ai créé mon label. Ça, c'est pareil, c'était juste incroyable de se dire que, ok, on n'est plus juste des petits gars qui font de la musique, plus juste un petit beatmaker ou machin. On est des professionnels, on est une société, on est une industrie. On rentre dans une industrie qui est plus grosse que nous, mais on est nous-mêmes une industrie. On est structuré en société et on peut commencer à aller se mesurer, entre guillemets, aux géants de ce game. Et ça, c'était extrêmement intéressant parce que moi, littéralement, je me suis senti décollé. Parce que ça te donne des responsabilités, ça te donne un cap, ça te permet de rapidement aller te lier aux autres parce que tu as besoin des autres. Tu ne réussiras jamais seul et encore moins quand tu as une société. Tu es obligé d'aller au moins vers un comptable, vers un avocat, puis vers un distributeur, puis vers d'autres labels pour créer des deals, des partenariats, puis aller chercher des artistes. Et en fait, le fait de se dire, bah là, ça y est, c'est réel, ça existe et il faut que je me bouge parce que sinon, ça va me retomber dessus et ça va me faire très mal, bah ça vous amène des résultats. Et moi, ça a été vraiment le coup de fouet qui m'a discipliné à avancer dans le bon sens pour développer massivement mon activité. Il y a eu un avant et un après création de label. Une autre de mes percées, peut-être une des plus importantes, ça a été d'être en mesure de m'acheter une maison avec mes droits d'auteur. Ça, c'était juste colossal parce que une des choses à laquelle j'aspirais le plus quand je me suis lancé dans la musique, c'était la liberté. C'est toujours le cas. D'ailleurs, il se peut qu'un jour je crée un mouvement ou un truc qui s'appellera Artiste Libre, je sais pas, mais c'était vraiment la liberté qui était au cœur de mes valeurs. Et dans la liberté, il y avait une petite filiale qui s'appelait la sécurité et le confort. Et c'est vrai que le jour où j'ai pu aller voir mon banquier, solder mon crédit et dire voilà, j'ai touché mes droits d'auteur, j'ai touché mes royalties, bah, je m'achète une maison, bah, c'est vrai que ça vous met sur une autre planète. Parce que vous vous dites ok, à partir de maintenant, même si je fais plus rien qui marche beaucoup, même si je dois retourner bosser chez Quick ou chez McDo, je sais pas quoi, même si au final je ne suis plus personne, pas grave. C'est pas grave, j'ai une maison, mes enfants sont en sécurité, j'ai un petit peu d'argent de côté. Voilà, ça m'a complètement sérénisé, ça change complètement la donne. On réfléchit plus de la même manière, on n'interagit plus de la même manière, on se donne plus les mêmes challenges, on n'a plus de pression entre guillemets, même de son entourage. Voilà, est-ce que je peux comprendre? On n'en est plus à rendre des comptes entre guillemets sur est-ce que c'est vraiment viable ou pas. Je me souviens d'une phrase qu'un de mes oncles a dit un jour, j'étais à une réunion de famille et on me dit oui, est-ce que ça va, ça marche, est-ce que tu arrives à en vivre, est-ce que tu peux en manger? Il a dit bah écoute, il est capable de se payer une maison cash, peut-être que tu n'as encore jamais été capable de le faire en 50 ans, donc oui, à mon avis, ça marche son truc. Et j'ai souri gentiment, bah oui, ça marche. C'est vrai que c'est un symbole fort de sécurité et de réussite. Et en plus, pour revenir à la liberté, ça vous apporte une liberté absolue parce que quand des projets arrivent et que j'ai pas envie de les faire, j'ai pas la pression de devoir les prendre pour l'argent, pour vivre ou pour survivre. J'ai cette tranquillité et c'est vrai que ça change
vraiment, vraiment la vie. Un autre niveau de réussite qui est venu après le niveau de réussite sur le plan financier, ça a été la reconnaissance. Ça a été vraiment l'estime de la profession, ça a été des certifications, ça a été voilà, d'être sur des plateaux médias, d'être sur des sessions studio où des gens écoutent ce que vous avez à dire et ils prêtent une attention toute particulière. Voilà, moi j'ai adoré travailler avec des musiciens ou avec des artistes qui avaient bien plus de talent que moi, bien plus de niveau de réussite, mais qui me demandaient mon avis et qui y prêtaient attention parce que j'avais déjà fait certaines choses et obtenu une certaine forme de succès. Et c'est ça qu'on appelle la reconnaissance de ses pairs. C'est arriver dans une industrie où on vous considère comme un véritable professionnel et comme une voix qui compte. Et vraiment, ça fait chaud au cœur et ça change la donne. Il y a les certifs aussi, bien sûr. Aujourd'hui, ça n'a plus aucune valeur à mes yeux, mais c'est vrai que au départ, quand j'ai reçu mes premiers disques d'or et de platine, j'avais une fierté incroyable. Mais vraiment une fierté incroyable. C'était accroché au mur, c'était dès que j'avais quelqu'un qui venait à la maison, je me sentais presque obligé de lui montrer. Enfin vraiment, ça faisait même déplacer à un moment. Mais c'est comme quand un champion va gagner une médaille olympique, une coupe ou un truc comme ça, ou gagner la bague du Super Bowl. C'est waouh, c'est l'aboutissement de toute une vie et on en est fier. Maintenant, avec le temps, c'est vrai que ça a perdu de son attrait parce que je me dis en vrai, c'est qu'un cadre, n'importe qui peut le faire, c'est qu'un bout de métal, c'est passé, entre guillemets, voilà, les ventes sont faites, le cash est tombé, le niveau de réussite et de succès a été atteint, puis on a oublié qui se souvient des 70 disques d'or qui ont été certifiés en 2010. Tout le monde s'en fout. Je veux dire, c'est passé. Le nom de l'artiste va rester, ça va rester en mémoire. On a marqué malgré tout l'histoire de la musique à notre échelle et de manière complètement modeste et peut-être même insignifiante, mais on était quand même là. Maintenant, c'est fait, on va pas y revenir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça perd de son attrait, mais ça a été une véritable réussite aussi et croyez-moi, je l'ai célébré comme il se doit. Et puis il y a eu 3 autres niveaux de percée que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo en réponse à la question quelles ont été tes plus grandes réussites dans cette industrie. Je vais un petit peu dériver, mais les 3 dernières, ça a été la formation PIS, le fait de créer cet organisme de formation producteur à succès. C'est des milliers d'artistes et de producteurs qui ont été impactés directement ou indirectement par ce qu'on fait. Il y a ceux qui ont rejoint la formation, qui ont eu un niveau d'accompagnement mais juste incroyable. Je pense qu'on est, alors j'aime pas me jeter des fleurs, mais je pense vraiment des retours qu'on en a, on est peut-être la meilleure formation en musique business qui existe aujourd'hui sur le monde francophone et probablement même sur la scène internationale. Sans prétention aucune, encore une fois, je me base juste sur la vie des artistes et des producteurs qu'on accompagne et qu'on a accompagnés. On l'a faite pour ça et c'est pour ça qu'elle évolue constamment cette formation. Dès qu'il y a des nouvelles choses, dès qu'il y a des demandes qui reviennent, dès qu'il y a des besoins spécifiques qui sont évoqués, on rajoute du contenu, on met à jour, on optimise parce que je veux que cette formation reste l'élite. C'est extrêmement important, j'en suis fier et je suis fier de voir qu'elle a changé la vie, le parcours et la situation de nombreux artistes et producteurs indépendants. Évidemment, ça n'a pas changé la vie de tout le monde. C'est comme quand on s'inscrit dans une salle de sport. C'est pas parce que tu es inscrit et que tu as payé que tu vas te faire un corps de rêve. C'est parce que tu y vas, que tu pratiques, que tu apprends, que tu es régulier, que tes résultats changent. Évidemment, quand tu t'inscris à une formation et que tu n'implémentes rien derrière, bien sûr que tes résultats ne vont pas changer. Et on en a aussi des comme ça. Mais malgré tout, on a quand même un énorme niveau de réussite et j'en suis extrêmement fier. Le deuxième des 3 derniers niveaux de succès dont je souhaitais vous faire part aujourd'hui, c'est mon livre. Mon livre Le secret pour vivre de sa musique, qui s'est vendu à plus de 3000 exemplaires à ce jour. Alors on stagne un petit peu maintenant, c'est vrai qu'on a une croissance fulgurante depuis début 2020 et là on a du mal à passer de 3000 à la barre au-dessus. Donc la barre au-dessus pour moi c'est 5000, je ne parlerai pas des 4000 ou des 4005, c'est vraiment 5000 exemplaires vendus. Mais on va y arriver, j'en ai la certitude. D'ailleurs cliquez sur le lien dans la description pour commander mon livre Le secret pour vivre de sa musique. Ça va vraiment vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre cette industrie et pour savoir quelles sont les premières actions que vous devez mettre en place pour le développement de votre carrière, de votre visibilité et pour vivre de votre musique le plus vite possible. Je ferme la parenthèse et oui, je me fais de la pub, j'ai le droit, je suis chez moi, c'est ma chaîne YouTube. Mais ça, c'est une grande fierté aussi parce que avant de créer la formation PIS, mon projet c'était d'écrire ce livre. Mais j'étais trop flemmard, trop pas indiscipliné et pas assez motivé pour le faire. Et au final, quand j'ai découvert l'univers des formations en ligne, j'ai trouvé ça plus adapté. Maintenant que j'ai fait le livre, je trouve qu'on peut aussi arriver à retranscrire des choses à travers le livre. Et en plus de ça, dans le livre, vous le verrez, il y a des liens qui vous amènent vers des bonus sur internet, donc ils sont digitales avec des vidéos, avec des PDF, des choses comme ça, des tableaux qui vous apportent tout le contenu supplémentaire que le livre ne pouvait pas vous apporter, notamment à travers des explications audio-visuelles. Et enfin, la dernière chose dont je suis extrêmement fier et qui est peut-être
l'une de mes plus belles percées aussi. C'est la première école que j'ai contribué à financer, donc à travers une association qui s'appelle Village Impact. Donc je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à faire un don également. C'est une association qui est extrêmement bien gérée, bien dirigée et qui fait énormément de bien à ce monde. Et voilà, ça c'est un truc qu'on peut faire quand on atteint une certaine forme de succès, de réussite et de tranquillité sur le plan financier parce qu'on a un excédent d'argent et plutôt que de le claquer dans, je sais pas moi, dans des vêtements hors de prix, voilà, je vois des vestes à 25 000 €, je vois des paires de pompes à 10 000 balles, des choses comme ça, bah, plutôt que de le mettre là-dedans, et encore une fois, je porte aucun jugement, hein, si c'est votre kiff de faire ça, eh bien faites-le et faites-vous plaisir. Moi, c'est pas un kiff. Quoique j'ai des kiffs qui peuvent coûter très cher aussi, hein, donc encore une fois, c'est pas du tout un jugement. Mais voilà, j'ai eu à un moment des excédents et j'ai choisi de les investir déjà et ensuite de faire des dons. Et notamment, voilà, ça a été une grande fierté de pouvoir voir. Alors, j'ai pas été à l'inauguration de cette première école-là, mais pour la prochaine, j'espère pouvoir y aller si les conditions sanitaires nous le permettent, évidemment. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est toujours un petit peu délicat. Mais voilà, c'est du concret. C'est là, c'est des sous qui ont été donnés qui permettent, alors pas que ma contribution, mais celle de tout un groupe de donateurs qui permet d'arriver à construire une école, à y mettre des instituteurs, à y mettre des moyens et à développer l'éducation dans certaines zones du monde où malheureusement il n'y a pas plus de moyens que ça et où c'est relayé au second plan parce qu'il y a des problèmes plus importants à traiter comme l'eau, comme la santé, comme la sécurité et ce que je peux comprendre aussi. Mais du coup c'est bien de pouvoir participer à travers ça. Et ça c'est une de mes plus grandes réussites aussi. Ça n'aurait jamais été possible sans la musique, sans mes investissements, sans l'organisme de formation qu'on a créé également, sans Musicecure, puisque toutes mes sociétés contribuent. Il n'y a pas que moi à titre personnel, il y a aussi mes sociétés qui font des dons régulièrement. Je trouve que c'est important de le faire. Et il y a d'autres associations que je soutiens, j'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos. Pourquoi pas pour faire des appels de fonds pour les plus généreux d'entre vous, sait-on jamais. Voilà, en tout cas on va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à la question de cet abonné. Si jamais c'est le cas et que ça vous a plu, inspiré ou vous partagez mon discours, mes valeurs, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès si jamais c'est pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, passez une excellente journée, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.